Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, ces temps auxquels nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux. Shalom à vous, shalom. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir pour vous présenter cette émission où je vous invite à vous connecter, bien-aimé dans le Seigneur, connectez-vous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis là un peu en retard aujourd'hui, bien-aimés. Je m'excuse pour ce retard. Mais cela ne nous empêchera pas que nous puissions être là. Shalom à vous, shalom, soyez le bienvenu. J'étais en train de voir de traiter autres problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi vous m'avez même pas vu les après-midi. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées pendant ces moments que vous allez suivre cette émission. Shalom à vous, bien-aimés. Welcome. I welcome you, brother and sister, on this show. Welcome, brother and sister. Oui, connectez-vous, connectez-vous. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, bien-aimés, shalom à vous, connectez-vous. Connectez-vous, bien-aimés, vous qui aimez ces moments, ces temps. Dans ces moments de confinement, nous avons besoin de nouvelles de notre royaume. Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, soyez le bienvenu tous dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la paix, la joie, que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit. Cette paix que le monde ni les choses du monde ne peuvent nous communiquer, mais celle notre Seigneur Jésus nous les donne, nous les communique. Oh, je souhaite que vous tous qui seront en ligne, même ceux qui vont venir après, qui vont suivre cette émission, que le Seigneur, notre Sauveur et Seigneur Jésus, le Roi immortel, c'est lui qui vit éternellement, qui vous accorde cette paix pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Shalom. Sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je m'excuse vraiment, je suis en retard. C'est par rapport aux empêchements. Nous sommes là quand même par la grâce de Dieu pour faire cette œuvre pendant ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, où aujourd'hui nous allons parler
Bien-aimé dans le Seigneur, de la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel est élevée. Alléluia. La droite de l'Éternel est élevée. Je ne veux pas traîner, bien-aimé, parce que le temps est déjà parti pour chercher à entrer en arrière. Vous savez ce qu'on a dit si vous suivez les émissions qui sont déjà passées. Ou bien-aimé, nous avons parlé de ces vaillants guerriers. Lorsque le Seigneur choisit ces vaillants guerriers que nous avons dit, ce sont des soldats, le soldat de Jésus-Christ. Lorsqu'il les renvoie pour aller combattre, ce n'est pas par leurs mains qu'ils vont combattre. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la main droite de l'Éternel qui va combattre. Alléluia. C'est là nous avons dit, lorsque le Seigneur nous envoie d'aller combattre, lui-même, alléluia, qui veut. Quand il nous envoie pour dire, aller dans le combat, bien-aimé, lui-même, il descend. Pourquoi il nous envoie pour aller combattre? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je combattrai pour eux. Il a dit à son serviteur, Moïse, dites à ce peuple, je combattrai pour eux. Mais il leur demande lorsque nous lisons Exode 14, 14, je combattrai pour eux. Mais Exode 17, 9, il envoie au combat. Il dit va. Donc quand le Seigneur nous envoie au combat, c'est pour dire lui-même est là pour combattre. C'est pas que lui, c'est pas que nous allons combattre. Non, non, non. Il va combattre pour nous. Et quand les combattants, qui sont les soldats de Jésus, doivent s'élever pour combattre, vous devez comprendre que vous devez faire seulement cet acte de s'élever pour se mettre au combat, mais c'est la droite de l'Éternel qui combat pour nous. Nous allons parler de la droite de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Pour comprendre que la droite ici peut combattre. Nous savons que la droite ici, la droite nommée, bien-aimé, nous, quand il y a le combat des boxeurs au ring, ils combattent avec ses mains ici, droite et gauche. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que nous avons dit le combat est spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prendre quelques écritures ici pour lire ce que le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, veut de nous. Nous allons lire dans Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8 à 11. Et nous allons sauter quelques versets. Exode chapitre 17. À 11. Exode 17, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit bien-aimé dans le Seigneur. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Écoutez bien, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort.
Et le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et il s'assit. Non, je peux m'arrêter au verset 11. Comme j'avais dit, je vais sauter. Je répète le verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La main élevée, bien-aimé, Israël a la victoire. La main, lorsque la main de Moïse était en bas, ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'ennemi Amalek qui prenait l'avantage. Gloire à notre Seigneur Jésus. Nous allons aussi lire, bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je commence au verset 1 à 16, nous allons sauter. Cependant, Saoul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour le synagogue de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, ou Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangeait ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, plutôt un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme d'un nom d'Ananias qui entrait et qui imposait la main afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le monde que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Amen. Alors, nous prenons Actes chapitre 8 au verset 54. Acte 8 verset 54. Il dit ceci, bien-aimé. Non. Toujours, non. C'est pas Acte 8, 54, parce que Acte chapitre 8, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Je suis toujours. C'est pas Acte 8, je me suis trompé. C'est Exode
C'est toujours dans... Non pas Exode. Là, je veux prendre cette écriture après. Nous allons lire, bien aimé, dans Matthieu. C'est Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Et Matthieu, chapitre 25 et 33. Matthieu 22, 44. Oh, shalom à toi, bien-aimé Coco. Coco Nzinga. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mon frère Coco Nzinga. Ah, gloire à Dieu, Coco Nzinga. Bonsoir, prophète Jacques. Je suis ta prédication, que le Tout-Puissant vous protège. Amen, mon frère. Coco Nzinga, soyez le bienvenu dans cette mission, le temps de la vérité, qui est la joie que communique notre Seigneur Jésus. Vous suivez pendant ce moment que vous suivez cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Nous allons faire la lecture de notre écriture, nos écritures bien-aimées. Nous allons lire dans Matthieu 22 au verset 44. Matthieu 22, verset 44. Je vais lire une fois pour toutes. Matthieu 22, 44. Il est écrit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Actes chapitre 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la droite de l'Éternel est élevée. Vous allez comprendre, bien-aimés, dans notre marche, nous sommes en train de parler des combats de la foi. Et nous nous sommes arrêtés là, nous avons dit dans le choix du Seigneur, des hommes que le Seigneur choisit sont des guerriers, des vaillants guerriers. Nous avons touché le vaillant guerrier par rapport à l'ancienne alliance, bien-aimés. C'est là que le Seigneur avait appelé des guerriers, des vaillants héros. Et auprès des vaillants héros, il y a des guerriers, des vaillants guerriers. Le Seigneur a appelé Gédéon vaillant héros. Auprès de Gédéon, il y a eu 300 guerriers. Ça veut dire les combattants, les soldats, des hommes forts. Alléluia. Qui devaient accompagner Gédéon dans sa mission, oh bien-aimé, pour libérer les enfants d'Israël qui étaient assiégés par les Madianites pendant 7 ans, lorsqu'ils se sont écartés de Dieu. Alors, nous avons parlé à côté des héros, il faut qu'il y ait des guerriers. Et dans l'interprétation, nous avons vu que l'héros qui a été appelé ici dans Juge 6 et Juge 7, Gédéon, il était le prototype du véritable bien-aimé dans le Seigneur, à qui, bien-aimé, ce titre est donné à celui qui est venu, notre Seigneur Jésus, à qui, bien-aimé, il est l'héros de tous les héros. Alléluia. Alors nous avons, bien-aimé, dans l'interprétation, parce que toute écriture s'accomplit en Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Toute écriture. Donc, quand vous lisez la loi, quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez les prophètes, toutes les écritures s'accomplissent que dans ce corps de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, la parole s'est fait chair. Alléluia. Tu ne peux pas prendre une écriture, bien-aimée, et prendre cette écriture appliquée sur toi. Toute écriture doit être appliquée en lui, mais ce qui est appliqué en lui, c'est ce qui s'accomplit en Jésus. Et Jésus, lorsqu'il a tout accompli, Jésus a parlé. Pour ce qui nous concerne, bien-aimés dans le Seigneur.
Alors, notre héros, nous avons vu, vous et moi, c'est le Seigneur Jésus, l'héros de tous les héros. Et nous avons dit à côté des héros, comme l'héros Gédéon, il y avait 300 guerriers. Ça veut dire les vaillants guerriers, le soldat que Dieu avait choisi. Vous allez comprendre, les 300 est sorti. Parmi, ils étaient au nombre de 39 000. Maintenant, quand Dieu a dit faire entrer le peuple, parce que tous ne vont pas combattre, ils ne vont pas descendre pour le combat, parce que si ce nombre descend, ils ne vont pas reconnaître c'est moi qui leur a donné la victoire. Alors il a dit, nombre baleki beli. 22 000 sont rentrés à la maison. Ils sont restés 10 000. Parmi 10 000, Dieu a dit non, Gédéon, 10 000 au baleki beli. Alors je vais faire le choix moi-même. Oh, gloire à Dieu, j'aime le choix du Seigneur. Il a amené les 10 000 bien-aimés aux eaux. Maintenant, le Seigneur avait donné ici ce qu'on appelle le preuve ou examen de ce qu'il va choisir. Il dit, parmi ces 10 000 qui sont restés, ceux qui vont boire de l'eau, laper comme un chien, tu vas leur faire rentrer à la maison. Et ceux qui vont prendre de l'eau avec leurs mains, laper, donc ça veut dire, c'est ceux-là qui seront des gens auxquels je choisis. Bien-aimés, nous avons dit ici, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils étaient 10 000. Mais regardez, 9 700 sont rentrés à la maison. 9 700 personnes sont rentrées. Le Seigneur a choisi que 300 personnes de guerriers. Et il a dit à Gédéon, c'est eux que vous allez descendre avec eux au combat. Auprès d'un héros, il y a des vaillants guerriers. Le Seigneur Jésus, notre vaillant héros, alléluia. Auprès de Jésus, il y a des vaillants guerriers. Ma faiblard, hein? Oh, tala, ma faiblard. Oh, ma faiblard. Non, ma faiblard, ma tumbati. Dans une nation, comme chez nous au pays, je dois parler comme lorsque nous étions dans l'époque de Mobutu. Dans l'époque de Mobutu, on avait des commandos, on avait toutes sortes de militaires, des antiterroristes, on avait gardes civils, on avait des gendarmes, gardes civils, ainsi de suite. On appelle gardes civils, ils étaient là pour garder les civils. Les gardes civils ne peuvent pas descendre au combat. Il y avait des combattants qui étaient formés pour la guerre. Le président disait, Nacha Kamaele Langana ba béret rouge, ba béret vert. Donc c'était des combattants qui étaient formés pour le combat. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, regardez, auprès de Gédéon, les 300 hommes, c'était ceux qui devaient aller au combat. Alors nous avons dit ici, qui sont ceux-là dans les combats spirituels peuvent combattre bien aimés? Ce sont ceux-là que le Seigneur a choisi. Des hommes et des femmes que le Seigneur a choisis, ce sont des vaillants guerriers à côté des vaillants héros. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Nous avons parlé des caractéristiques d'un vaillant guerrier. Ce sont des hommes de prière. Ce sont des hommes qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit. Ce sont des hommes humbles. Ce sont des hommes qui ont rempli de sagesse et d'intelligence, de la force et de crainte de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, bien-aimés, ces vaillants héros, nous avons vu par ces vaillants héros, notre Seigneur Jésus, les 12 disciples. Le choix du Seigneur, selon Jean chapitre 6, verset 54, 58, il a choisi à côté de lui, non pas des hommes faiblards. Les 12 disciples de Jésus étaient des vaillants guerriers à côté d'un héros de tous les héros. Les disciples de Jésus étaient des vaillants guerriers.
Ils étaient des guerriers, des soldats. Ils étaient le soldat de Jésus. Ils ont combattu le bon combat de la foi. Parce que celui qui vient nous combattre, nous faire la guerre, il a besoin que nous abandonnons la foi. Le problème, Naël Sarabino, toujours, le problème du combat, ce n'est pas combattre pour les mariages. Combattre pour les travaux sont des messages de païens, des hommes auxquels qui n'ont pas compris la pensée de Dieu. Mais le combat bien aimé à faire, c'est le combat pour notre foi. C'est ce que nous avons parlé dans notre marche, le combat de la foi. Maintenant, regardez, bien aimé dans le Seigneur. Les 300 hommes, ils sont partis au combat. Qui était à la tête, c'était Gédéon. Et qui donnait l'ordre, c'était Gédéon. Gédéon recevait l'ordre de qui? Il recevait l'ordre de l'Éternel. Et ils ont parti, ils ont combattu, bien aimé, ils ont vaincu les Madianites. Bien aimé, qui était le chef du peuple? Gédéon. Derrière Gédéon, il y avait 300 hommes qu'on appelle des vaillants guerriers auprès des vaillants héros. Gloire à Dieu. Et nous sommes partis, bien aimés, comme il est écrit, de la loi au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Nous sommes partis dans Jean chapitre 6, où le Seigneur Jésus, qui n'est pas venu abolir, bien aimé, la loi, les prophètes et les psaumes, mais accompli. Regardez-lui, l'héros de tous les héros, comment il fait les choix. Il donne toujours, bien aimé, l'examen. Quel était l'examen dans Jean chapitre 6, verset 54 à 68? L'examen était à tous ceux qui doivent être à mon côté des guerriers, vaillants guerriers, ils doivent manger ma chair et boire mon sang. Dans la dispensation de la loi, où les héros ont travaillé, bien aimé dans le Seigneur, Elohim leur a parlé. Il a dit à Gédéon, amène le peuple aux eaux. Je vais faire le choix pour ceux qui vont combattre. C'est toujours lui qui fait le choix. Regarde ici, Jésus vient accomplir la chose. Regarde comment il accomplit la chose. Le héros de tous les héros, il choisit les 12. Mais il leur donne aussi ce qu'on appelle l'examen. Que celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il n'est pas avec moi. Et il n'entrera pas. Bien aimé, regarde comment les pérés sont partis. Comme là-bas, Elohim avait demandé à Gédéon de faire rentrer les pérés dans leur maison. Regarde ici, bien aimé, comment les pérés, ils se sont éloignés de Jésus. Et ceux qui étaient restés, Jésus tournant le regarda, il dit, mais vous ne partez pas. Pierre dira, Tokende wapi. Yonde route. Tu es notre héros. Où est-je? Tu es notre héros. Tokende wapi, tokolonga nenge nini na makambo. Na yonde, alléluia. Tu es notre héros. Bien-aimé dans le Seigneur. Makambo Jésus, alobaki. Et qui misaki ba misusu ndenge nini pour ba comprendre ete ba péré ba bomo ba péré auprès du maître l'héros des héros notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de péré. Et nous avons dit que les 12 qui étaient à côté de Jésus, le fils de la perdition a été éloigné parce qu'il devait être écarté au jour auquel la promesse est accomplie, lui qui devait, bien aimé, trahir son maître Judas, et comme il a été disqualifié, Matthias a été choisi par Dieu pour remplacer Judas, pour qu'il soit les 12 commandos, alléluia, le soldat de Jésus. Maintenant, regardez dans le parcours de vaillants guerriers, le soldat de Jésus. La Bible dit ceci, ils l'ont vaincu. Dans leur combat, on proclame que les vaillants guerriers avaient vaincu dans leur combat. J'aime ça. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus qui a, bien aimé, alléluia, formé ces vaillants guerriers, les apôtres. Pobalonga.
Ah, dans le lobby, bien aimé, si tu es à côté de Jésus, le col à Yesu à longa, yopé au colonga, au nom de Jésus. Regarde ici, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et des témoignages. Ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ces choses s'émerveiller. Écoute ici, bien aimé dans le Seigneur. Ils l'ont vaincu. Qui? L'ennemi. Dans notre marche que nous avons fait, qui est cet ennemi? Oh, gloire à Dieu. Nous avons dit l'ennemi, c'était le diable. Hein? Le diable, Satan. Maintenant, écoute la déclaration des gens d'Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang et le témoignage. Hosanna. Gloire à Dieu. Donc, la victoire, bien aimé, que les guerriers du Seigneur Jésus, les guerriers ont reçu la victoire parce qu'ils avaient le témoignage. Ça veut dire, ils ont mangé le corps. Ils ont bu le sang. Ah, je comprends dans les choix du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Lorsqu'ils donnent l'examen, ceux qui reçoivent ou ceux qui, bien aimés, qui, comment dirais-je, comment le terme m'échappe, ceux qui ont reçu à l'examen, voilà, c'est ceux qui, bien aimés là, alléluia, sont des guerriers auxquels, bien aimés, le Seigneur va marcher avec eux parce qu'ils ont récité là. Ils ont un examen en Zambie. Examen en Zambie, ils ont un examen en Zambie. Il faut ayayer. Il faut ayayer pour. Alléluia. Écoutez, comme ça m'a pété, ça moi kilo. Shalom à toi, homme de Dieu, pasteur Boukassa Jano. Welcome, homme de Dieu, dans cette émission, le temps de la vérité, qui est la paix, la joie qui communique notre Seigneur Jésus, vous soit communiqué pendant ce mois que vous allez suivre cette émission. Bien aimé, recevoir à l'examen de notre héros, le Seigneur Jésus, ça veut dire vous allez aussi vaincre l'ennemi. Écoute, pour recevoir son examen, il faut révéler. Oui, il y a un examen, so il y a révélé. Bon, tu as un examen colo. Bon, tu as un examen. Aux examens, les disciples disent, les autres disent, vous êtes les prophètes. Élie le prophète. Il dit, vous êtes Jérémie. Vous êtes combien? Que dites-vous que je suis? Pierre a élevé sa voix à cette question. Ça, c'est l'examen. Alléluia. C'est l'examen. Que dites-vous que je suis? Écoute maintenant ce que Pierre répond à Jésus. La réponse. Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, examen, on a pas eu réponse. Jésus a révélé Moko. Parler de Jésus, il montre que na examen, il y a soufflé, les pères soufflaient, bah dans les réponses. Parce que nous avons un examen collé à terre. Examen collé bien aimé, Zali Koukouma. Examen collé, ça parabole. Donc, si il a révélé, tu as la réponse, on peut ça, on va dans la salle boye, on attend que na théologie, on va dans la salle boye, là, au collègue qui ça na qui aux 0 sur 10, so il a révélé. Jésus, lorsque Pierre a répondu à l'examen, à la question de l'examen, il lui a dit, ce n'est ni le sang, hein, la chair qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père, alléluia, qui t'a soufflé pour recevoir la question d'Angaï. J'aime le Seigneur. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. À ceux qui le choisissent, bien aimé, ceux qui ont passé ce mal examen de Dieu, Bakolonga, Nalobi Bakolonga, n'a confirmé Bakolonga. Parce que, Bao, l'équipe examen est basui, Darola Kabango.
Narmé naïe. Osa. Gloire à notre Seigneur. Bien-aimé, Sabaoth, le chef de l'armée de l'Éternel, le Seigneur Jésus, notre héros, Arola Kamotumusute, Kakabao Balekin examen. Okokaki, l'examen en colo, combien Bakatanaka. Bien-aimé, c'est toujours dans l'épreuve, ne ba vrai chrétien, dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve. Job a réussi ça qui l'examen. Il y a vu, l'épreuve, c'est l'examen. Alléluia. Job un examen, il y a vu, a réussi ça qui doit examiner sur la Nzambe, azana kondima ya solo. Job a bêti examen à Soukalango, Kola biwa mwa mayela le kamata ninyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez les guerriers. Ceux qui sont avec Dieu, c'est ceux qui ont réussi à son examen. C'est là, bien-aimé. Ce sont des guerriers, des vaillants. Regardez, Pierre a reçu la réponse par Elohim lui-même qui a soufflé. Il m'a appelé ses réponses. Donc, Elohim, il m'a dit c'est petit. C'est le Christ. Donc, pour Tambolana Yesu, on comprend qu'il y a zéro. Il faut zalobenga maki. Aux super révélations na époque kangamanaye. Au moment où Bazako s'est détaché na Christ, c'est ceux qui ne l'ont pas connu. Mon plein péri, faut tu manques la connaissance. Au koufi pour un épaule, aux aïe non la connaissance. Oh, lui, il a dit que ceux qui ne les connaissent pas ne peuvent pas lui adorer. Ah oui, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc, ceux qui s'éloignent, qui se perdent, c'est ceux qui n'ont pas connu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Pierre, il avait la réponse. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, alléluia. Ce n'est ni la chair. Donc, les jours de l'examen, quand les autres ont parti, Pierre encore avait la réponse. Parce que Pierre savait, il avait la réponse, c'est toujours lui. J'aime cet apôtre. Ah, vraiment, il faut répondre. Ah, Pierre, Hosanna, oh, Papa Wana, il était béni. Les guerriers du Seigneur, Pierre. Jésus a l'obi, celui qui ne boit pas mon sang, Oyakoli alipate, bazali na révélation li ya makambo Jésus a l'obi te. Par Obanani, ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis n'avaient pas la révélation, ça veut dire l'explication, les choses que Jésus a dit, les a dépassées. Mais Pierre était là. Bilo bokete poani. Ah, biso ke wapi. Toke wapi. Héros. Tolonga pembe nero, bolonga pembe na nkolo Yesu. Likola madesu. Olongwe. Likola laba. Likola sapatu. Likola biloko mokili. Bien-aimé dans le Seigneur, olongwe na loboko ekolongisa yo. Alléluia. Quand bien-aimé, tu tolongara erni, c'est lorsque nous choisissons au moment de tentation. Au moment de l'épreuve de notre foi, tu choisis de rejoindre l'ennemi. Bien-aimé, le disciple avait la révélation de Jésus. Maintenant, regardez. Pendant le parcours de ces vaillants guerriers, auprès d'un héros, il y a toujours des guerriers. Il y a un guerrier. Tout véritable chrétien choisis par Dieu sont des guerriers. Les vrais serviteurs de Dieu sont des guerriers et des vaillants guerriers. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez le parcours maintenant, le parcours plutôt des apôtres. Vous allez comprendre que ces hommes qui étaient à côté d'un héros, ils avaient aussi les caractéristiques d'un héros. Ils étaient des hommes disciplinés. Des hommes remplis de sagesse, de l'Esprit de Dieu, d'humilité, de diligence,
de sagesse, d'intelligence. Ils avaient un gros cœur. Ils pouvaient supporter, bien-aimés, supporter les tribulations, les tentations, bien-aimés dans le Seigneur. Ils pouvaient supporter les autres aussi. Pardonner aussi. Et éviter les rancines avec des gens. Le guerrier. Ils avaient les caractéristiques du maître. Qu'est-ce qu'il leur a fait, bien-aimé, lorsque Jean dit qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu leur maman, leur oncle, ou ils ont combattu leur tante. Ils ont vaincu qui? On a la longi. Muto akufi pe, osepeli akufi, na longi et akufi. Ils ont vaincu qui? Les tantes. Dans les combats spirituels, et je vous ai dit, il est question, bien-aimé, de cet ennemi invisible qui prend des choses visibles aux des hommes pour utiliser. Notre ennemi cible na yo, ils ont Satan. Au bout de Sarabato, bah cible na yo. Alléluia. Quand Dieu permet que tout soit banoto, à l'action moto abundiso, à ennemi noté. À l'ingolaki qui sera que ton ennemi utilise cette vase-là. Maintenant, toi, avec cette vase-là, comporte-toi selon mon enseignement. Qu'est-ce que je vous ai dit selon mon enseignement? Selon l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus te fait voir un homme à qui le diable utilise pour le combattre, regarde Judas à côté de Jésus. Il le connaissait, mais il était là. Mais tout ce qu'il connaissait, il connaissait les manœuvres de Judas, mais lui, il faisait que la volonté du Père. Judas était là. Il mangeait avec lui. Voilà pourquoi l'enseignement de Jésus nous montre que ne nous montre pas soro lali oloti omoni tata mwasi no noko mama leki bandeko leki no mwasi mama na yo oyina ye akoma nemi na yo oko ya mbete na ndako pesi ba limite wa guerrier te wa libanda yango poko longaka jamais. Écoute le guerrier, ils ont reçu l'enseignement. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Azanelo walata, pesaya kolata, yamai, pesemai, bola munayo, nde mondoki, yamakasi, ozo kitsana mutu ya mutu, makala moto. Bien aimé, ebi pouvoir o ezali, et pas ya mutu azo yinayo, ozui maya komelo pesi. Muto yino ameli mahino ya koyela azwie bile inayo ana eni na yo pesie par amour oyebi nguya oyo dégagé na acte yo sali loboko ya justice na Yahweh à côté les ma bien aimé parce que la main droite c'est un homme non mais ma bien on a pu me comprendre bien aimé dans le Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et le témoignage de leur bouche. En d'autres termes, la révélation, balongaki, pobazaki na liloba, connaissance, yanzambo ba osalela, pe molimo mo santo azaki na bango, yango balongaki. Le guerrier balonga te na makasi na bango. Les guerriers babundaka te na loboko na bango eza na loboko yo ebundaka etumba. Gloire à Dieu. Moïse combat entre les Amalek na Israël. La main de Moïse soki telemi Israël aza nelonga soki loboko ekiti les Madianites baza kolonga. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus de Nazareth, vous qui sont aimés par le Seigneur Jésus, vous qui sont choisis par le Seigneur Jésus, écoute-moi, je vais vous dire, n'ayez pas peur du combat, car dans le combat, ce n'est pas toi qui combattras. La main de l'Éternel va s'élever pour toi. Alléluia! Gloire à notre Seigneur Jésus, les choses, bien aimées, ça est tellement circulant, mais un réseau pour moi. Donc, kata pour toko ba mamboyo, eleni nango eleki, pour Isaïa bino bien aimé dans le Seigneur. Écoute. La main de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, s'est élevée contre les mains, contre l'ennemi d'Israël, Amalek. Ce que dit ici, bien aimé dans le Seigneur. Écoute, bien aimé dans le Seigneur. Quand la main descend, bien aimé dans le Seigneur, Israël, Asa, Nakatina, contrôle ya baïnene.
Quand la main est élevée, Israël Nabitumba. Maintenant, descends, Mouké, tu vas comprendre cette main. C'était la main de Moïse qui a donné la victoire en Israël. Ou qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés dans le Seigneur, entrons, vous allez comprendre. Je suis au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que souvenir ça conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Alléluia. Alors, je suis 15. Moïse bâtit un hôtel et lui donnant l'Éternel ma bannière. Il bâtit pour donner le nom l'Éternel ma bannière. Bien aimé, donnez-moi seulement une minute. Je reviens à vous. Oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu, aux âmes. Oh, bien-aimé, je suis de retour. Je m'excuse pour ce petit déplacement. L'Éternel, écoute ce que Moïse a dit au verset 15. Moïse bâtit un hôtel et il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Maintenant, j'aime ça. J'aime ça, bien-aimé. L'Éternel ma bannière. Alors, maintenant, entrons maintenant dans Juge chapitre 6, verset 24, vous allez entendre ce que dans le Seigneur, il est déclaré ici par Gédéon. Ici, écoute. Dans Juge chapitre 24, Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Oprah qui appartenait à la famille d'Abiézer. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Écoute, quand Gédéon a bâti l'autel, Gédéon bâtit l'autel, c'est qu'il a dit, l'Éternel ma paix. Moïse a bâti l'autel, il dit, il donna pour nom l'Éternel ma bannière. Oh, Hosanna. Il dit, au verset 16, il dit, parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel. Oh, la main qui s'est levée sur les trônes de l'Éternel, c'est quelle main? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Hosanna, gloire à Dieu. Bien aimé, la main qui s'est levée au trône de l'Éternel, c'est quelle main? Regardez, la main de Moïse était là. On soulève, on le soutient. Mais de quelle main qui s'est levée au trône de l'Éternel on parle? Oh, gloire à Dieu. Ah, vous allez voir que la main bien-aimée dans le Seigneur ici, c'est un homme. Alléluia. La main qui combat, c'est un homme. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Regardez, bien-aimé. Alléluia. La main qui s'est levée au trône de l'Éternel. Nous voyons celui qu'on a dit, viens s'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je ferai mes ennemis, tes ennemis, le marchepied. Celui qui était au trône de Dieu, c'est celui qu'on appelait, viens monter. Ah, donc je comprends que c'est lui qui s'est assis à la droite du Père. C'est lui qui a donné à Israël la victoire. Et vous allez comprendre dans Actes chapitre, alléluia, que nous venons de lire, Actes chapitre 9, auquel l'apôtre Paul, vous allez le voir comment il s'est levé. Alléluia. Il était au trône de Dieu. Lorsque apôtre Paul, qui était appelé Saul, alléluia, descendrait, bien aimé, pour aller persécuter
Ces guerriers vaillants, guerriers, les soldats de Jésus, dans les combats, c'est la main qui doit s'élever. Si la main ne s'élève pas, au colonga. Maintenant, quand lui descendait, c'était pour aller combattre les guerriers. Dans les combats, le combat de la foi, bien aimé, ce n'est pas nous qui combattons. Regarde les anges. Saul descendait. Il était sûr de lui avec tout ce qu'il était de l'être bien-aimé. Il a eu l'appui des autorités. Qui sont ces autorités-là? C'était des hommes politiques et les autorités religieuses. Alléluia. Ils ont donné l'appui. Ils descendaient, bien aimé, avec un ordre pour aller lier ce qui était délié. Je voulais dire à quelqu'un ici, si tu as été choisi de Dieu et que Dieu t'a libéré là où tu es lié, je proclame et je déclare au nom de Jésus, aucun homme sur la terre ne te liera encore. Alléluia. Dieu a décidé, il a dit à Moïse, alors dites à cet peuple de garder silence. Parce que nous avons libéré bien aimé, dans les guerriers, Bokobang et Zarakati, Nagataba guerrier. Habitabolo mwana kubanga. Pomoni mutu akobanga, aye bagato azanayi. Talangane nazawa. So na ibije nazalaka lekia il kogen. Donc il kogen ba ibija au champion. Leka Mike Tyson. Alléluia. Toba champion na biso babimi awa. Bien aimé dans le Seigneur. Pour tout temps kaka ba bisuste. Bon, soit que naza leka ba champion na biso nyoso boyebi baze belé to kotanga komotena. Sikoyo nazotam nazala kana yenga na leki na. Ale suko moi mutu moko boye amemadi bendene na simanda kukuna abimike ya betanga. Nga benda na obanga. Nga muda leki ya champion. Vraiment na obanga nini? Babi champion Vanda Mazananga, champion Dasha Zananga, champion na biso mususu awa na oauti kobima awa na poto bazebele ba boxer wa ko pesa président. Donc nazat siko na ba champion wana. Siko mutu moko aliaka ka ba fufu na ye abimika na kwen moko boye bien nene o abetanga ngapenda na kolenga. Tant na bi na leki ya champion. Batu babangaka pour ba yebi identité ba na identité te. Les guerriers bazalaka na identité. Oh bien aimé dans le Seigneur, pembeni ya héros les arandais des guerriers. Bonjour Jésus comment? Bonjour Jésus ka pete ka boye. Boni je dois dire pete. Po yo ya okoyi na nginduma na okuna obe ekomi oso ine. Okoyi soki na kimolaso na yo, okoyi na lokoso na yo kuna. Bonjour Jésus azal l'héros de tous les héros. Maintenant, si tu es à côté de Jésus, tu es un guerrier, vaillant guerrier. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien aimé, l'apôtre Paul, hein, qui est devenu apôtre après, mais quand il descendait, Saoul descendait, bien aimé avec les lettres, ils se sont ligués, bien aimé dans le Seigneur. Mais la droite de l'Éternel, nous avons des alaki nangou. Mais écoute, la droite de l'Éternel, oh il descendait, quand il a fait le pas, la droite s'est levée. Écoutez, lorsque cette droite s'élève, c'est pour la victoire de ceux qui sont choisis. Hosanna, gloire à Dieu. Lorsque cette droite s'élève, oh la droite de l'Éternel qui s'est levée, Moïse à Oloba, c'était tout un homme. C'est la personne du Seigneur Jésus, à qui le Père a dit, viens t'asseoir à ma droite, jusqu'à ce que je ferai tes marches-pieds. Dieu est esprit. Quelle était la droite de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, j'aime ça. Écoute, bien-aimé. Là, tu vas lire. Bien-aimé, nous allons continuer. Mais donnez-moi avec ce temps. Bien-aimé, Soukali Yoyo. Ezaki Toko Pegu. Makamanzan Beleng. Bon, Makamabona Kinda. Nabeta Masoloni. Yabat. Et Simbate. Na okufa avant. Vanika Botobeni. Oma solo. Ya foot. Stress. Na obela. Ambulance Goya. Owa Ndozong Sabamai. Ni. Basola Mokile Pesna stress. Alléluia. Oh bien-aimé, Exode chapitre 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, le signale sa force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Donc c'est la droite de l'Éternel qui
qui avait écrasé les Amalek. Mais qui élevait, bien aimé, la main? C'était Moïse. Oh, Moïse, c'est le prototype de Jésus. Il a dit, l'Éternel suscitera un autre prophète comme lui. Quand ce prophète est venu, il est venu d'où? Il était à la droite, il était là-bas au trône. La Bible dit, Jean lui a vu, il était au trône. Il laissa le trône, il est venu. Il a accompli la mission et il est retourné bien aimé. Donc la droite de l'Éternel, c'est celui qui écrasera tes ennemis. Ce n'est pas un pasteur. Et un amonga tes prophètes. Bishop pété, bien aimé dans le Seigneur. Bilamé écrasé de mité. À toi, Zumi Touka. Ton ennemi est toujours là. Même si tu as des maisons, ce n'est pas mauvais. Si elle est endormie, relève le na kimia, kishinga pemba ya propre. Moi, camion ya ngolo. Ozanango, ezanango bien. Écrasé nemité. Ils l'ont vaincu. À cause de sang de l'agneau et le témoignage, ils avaient la parole et l'esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la droite de l'Éternel. Alors, on a terminé sur lobby. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, remporte ta victoire à la droite de Dieu. Alléluia. Oh, kendaki kola la bapongi na l'église yabat. Olandaki biyama. Il n'est pas la droite de l'Éternel. Même ils sont à Yébana, Aza populaire. Ce n'est pas lui la droite de l'Éternel. Tu es parti dans cette église pour Yokaki Babalaka. L'église Wana Ezaboé. Non, il n'est pas la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel, c'est Jésus. Or, je vous ai toujours dit, Jésus, aujourd'hui, nous n'avons pas connu Jésus. Nous avons connu Jésus par la foi, au moyen de la foi, bien-aimé. Ça veut dire par ce que nous avons écouté. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus. Et si vous avez la parole, ceux qui veulent le bien-aimé, bazaba guerrier balonga, va s'éloigner de la parole. Tous ceux qui se sont éloignés de la parole de Dieu, ce sont des bateaux, oyo babi fuaka, babi mpuaka, ba efwebe. Ba longa tena vie. La parole de Dieu, c'est Jésus. Tous ceux qui s'éloignent de la parole, ba kolonga jamais. C'est la droite de Dieu. La droite de Dieu. Juge chapitre 5, verset 26. De sa droite, les marteaux de travailleurs. Elle a frappé Sisera. Lui a fendu la tête. Fracassé, transpercé la tempe. Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, que la droite descend les marteaux du travailleur. Les marteaux du travailleur, et sa droite, les marteaux du travailleur. Bien-aimé d'ailleurs, oh, je vois cet homme, oh, ce jour-là, Bontala, bien-aimé, Acte chapitre 7, Étienne Babomaye, Bazako Bamanga, Étienne a vu, il a vu de ses yeux, celui qui est la droite, à la droite de l'Éternel, au trône. Il s'est tenu debout. Il a vu Jésus debout. Il était où? Il était où? Pourquoi il s'est mis debout? Quand Étienne est lapidé, quand il a vu celui que Moïse a parlé sans avoir vu, peut appeler ses explications. Abimba Monkolo, Limbisa Masumuna Bango. Yo erwana omoni bato ba mona droite à l'Éternel jamais baba bakufa nzambe ba yini nanga bakufa nzambe na ngai okoti ba jeune na 14 jours okoti ba jeune na 21 jours okei combat spirituel okoti ba jeune bakufa ba ba buntsanga na mona kutu moko awa na Facebook bien aimé azoba tes ennemis vont mourir, vont m'écrire. Étienne, Acte chapitre 7. Quand il a vu
la droite de l'Éternel. Abi oye, oye, oye. Bitumbananga ekomi na suka na longi. Maintenant, azo telema azalaki yakofat. Maintenant, combattant na donc guerrier na ye, soldat na ye, bien-aimé, vaillant guerrier na ye, asisi bitumba longi, yesko atelemaka po aya koriwebi ye. Azo welcome ye, ndenge zalaka na stade, bien-aimé, lorsqu'un athlète a commis na suka, a gagné, a bimi premier, a gagné, siko entraîneur, nenaya kapwa yamba, athlète, APC ba, félicitations, ba pesa ye mo esu, ba pamouse na mukonda mu pepe, yango wana, Jean Zoban Apocalypse 14, verset 13, azo yebise yaka, o se reposer, au sein de Moussa Madame, na on peut se repos. Alléluia. Oh, ba guerrier, ba banga kanini. Liwa bang sa ba guerrier te. Liwa ko bang sa ba guerrier te. Les guerriers du Seigneur sont les soldats. La droite de l'Éternel, bien-aimé. La droite, Psaume 21, verset 9. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. La droite trouvera. Donc, nous savons que la main d'homme ne peut pas, bien aimé, chercher. C'est l'homme qui cherche ce qu'il en a besoin pour trouver. Ici, on parle de la droite trouvera. Donc, nous comprenons que cette droite, on parlait d'un homme. Hey, alléluia. La droite de l'Éternel représente un homme, un vaillant héros. Yoga Moussanaï. Oh, gloire à Dieu. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Psaume 98, verset 1. Sa droite et son bras saint. On parle de qui? Alléluia. De celui qui devait venir. Psaume 110, verset 5. Le Seigneur, à ta droite, brise de roi au jour de sa colère. Le Seigneur, à sa droite, brisera de roi au jour de sa colère. À la droite, c'est là où le Seigneur travaille. Psaume 118, verset 16. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Hein? La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. L'Éternel l'a juré par sa droite. Psaume 62, verset 8. Et par son bras puissant. Il jure que par sa droite. Et lorsque nous avons lu dans Matthieu 44, écoute cette droite, il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Qui fera de tes ennemis ton marche-pied? Elohim. Il met... Hébreux chapitre 10, verset 12, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Or, il parle de qui? Du Seigneur Jésus. Or que vous avez compris que la droite de l'Éternel, c'était homme qu'on parlait. C'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, écoute, c'est de Moïse a dit. Il a dit, la main est élevée sur le trône de l'Éternel. Ah. Lorsque c'est lui, la main de l'Éternel, qui est bien aimé, élevé au trône de l'Éternel. Donc nous comprenons, tous comprendre que toi tu dois faire quelque chose pour que la main puisse s'élever. Parce que la main a été levée sur le trône. Ah, comme la main que Moïse parlait, c'est un homme. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que la main bien aimée s'est levée, maintenant il y a la victoire. Donc qu'est-ce que toi tu dois chercher, bien aimé, que la main s'élève. Oh, qu'est-ce qui fait lever la main? Qu'est-ce qui fait lever la main droite de l'Éternel? Parce que notre thème de ce soir est la droite de l'Éternel est élevée. Qu'est-ce qui peut lever la main droite de l'Éternel?
Et nous avons interprété et compris que cette main, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, cette main doit s'élever. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es endormi, quand tu es dans le sommeil spirituel, Nzambazana ye lokola yakola yakola la lokola kuna nakati masuwa yakola. Oui, ma sœur, qui a bien-aimé, vous pouvez appeler. L'émission, vous pouvez appeler parce que là, nous sommes dans le tombeau ouvert, bien-aimé. Chita Shalom. Je suis déjà en ligne là, en train de faire l'émission. Je ne sais pas, tu voulais participer à l'émission ou comment? Okay, merci. L'émission est à tombeau ouvert. Tricher la téléphone qui va poser, tu peux pas payer. Merci beaucoup. Donc, ok, ma sœur Conchita, merci beaucoup. Et ça, c'était l'intervention de ma sœur. Ça, c'est ma sœur, je l'aime beaucoup. Shalom à toi, ma sœur. Donc, connecte-toi le plus vite possible. Donc, elle m'a dit, je dois prêcher beaucoup en français. Parce que ses amis français, hein, le belge, hein, sont là. Et des fois, tu vois, hein, le lingala, là, ça ne passe pas. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu... Ouais, je vais... Ah, ok, merci beaucoup. Donc, je suis très content. Ok, merci beaucoup. Donc, vous comprenez bien, Seigneur, oui, ça c'est une interpellation que ma sœur vient de me faire. Elle m'a dit, je dois beaucoup plus parler en français parce que, tu vois, oh, ma sœur, vous avez d'exercice. Bah, on peut s'habiller si ça brille, toko tataka na moi chrétien, tu bois qui a lingala to bimi, vous ba anglais pessoyer, tu bois qui a anglais, tous aura moyen de libérer, mais je vais le faire. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire ici, écoutez, pour que la droite de l'Éternel s'élève, parce que dans le camp d'Israël, oh j'aime ça, laisse-moi me lever, parce que je sens que ça brille déjà, mais le temps, écoutez, pour que la droite de l'Éternel s'élève, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour que la droite de l'Éternel s'élève. Ici, je voulais répondre directement, je suis toujours donnant des réponses à mon frère, mon petit frère Arsène Lopota. Pour que la droite de l'Éternel s'élève, il faut le guerrier, le vaillant guerrier fasse quelque chose. La droite de l'Éternel doit s'élever. Na prière nini, na comportement nini, na caractère nini, pour le misalo boko ya mobali ya Yahweh. Il y a une intervention dans ma camouflage. Dieu, c'est un Dieu de principe. Je vous ai dit, dans les combats, il y a le principe. Tu ne peux pas combattre si tu ne respectes pas le principe. Bien aimé, nous échouons parce que nous ne respectons pas les principes. Et quand nous entrons dans l'église, soi-disant de Dieu, on nous apprend pas de la vie chrétienne. Même d'un combattant pour combattre à longa. Zambabi kamwa nalonga ye salanga Zambabi nalonga ye ato yemba wana matin midi soir ozana identité ni ozana identité tu es un vaillant guerrier, tu as été choisi par Dieu, tu as les caractères, le comportement. Ato bandiko le la miso nzamba to cheki tetino po ba congolais bolimbisanga ba congolais to ana kiteti moko na mona ba demo ba komi ba demo mingi ba sana moko na biso africain
et surtout les Congolais, ils ont dit téti. Moi, je suis téti, na Nzambe. Nalongae, Nzambe nangai, nalongae. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chanter des cantiques de victoire dans ta bouche. Mais laisse-moi vaincu à cause du sang de l'agneau et le trône de notre terre. Tu n'avais réussi à l'examen de notre héros, le Seigneur Jésus. Lorsque un soldat, on veut l'enrôler dans l'armée, qu'il soit un combattant, il y a un test à passer. Nous, chez nous, au Zaïre, lorsque les Congos étaient Zaïre, pour sortir des Camagnols, être un combattant, porter la cordelette à 8 tours, il y avait 8 tours, 12 tours, tu dois mériter cela par un test. Ça veut dire la formation qui est un examen. On reconnaît un enfant de Dieu lorsqu'il passe son examen et il reçoit. Il reçut dans son examen. Regardez dans le monde, lorsque les enfants, on leur proclame lauréat, premier de la classe, c'est pour dire ils ont bien aimé fait l'épreuve, bien aimé, et ils ont réussi dans leur examen, et on leur proclame Hosanna à notre Dieu. Maintenant, dans les spirituels, dans les combats spirituels, bien aimé, qui vont combattre, qui peuvent combattre, ce sont les vaillants guerriers, les soldats de Jésus. C'est là qu'il a choisi, qu'ils soient à son côté. Oh, c'est là qu'il enrôle dans son armée. Il leur donne l'identité. Les chrétiens sont des soldats. Alléluia. Il leur donne l'identité. L'Élohim a appelé Gédéon. Il lui a donné l'identité. Tu es un vaillant héros. Et nous avons dit, et que si Jésus, par l'interprétation, il est notre héros, bien aimé dans le Seigneur, notre vaillant héros, ça veut dire à côté des héros, il faut qu'il y ait des hommes, comme ces 300 hommes qui étaient à côté de Gédéon, que Dieu avait choisi lui-même. Maintenant, c'est Dieu qui dira à Gédéon, amène les 10 000 personnes aux eaux, je vais faire le choix. Et Dieu a dit à Gédéon, il savait déjà qui devait être dans son armée. Et les 300 personnes qui ont été choisies, 9 700 personnes étaient rentrées à la maison parce qu'ils ont échoué à l'examen. Bien aimé, Dieu a marché avec les 300 personnes et Gédéon à la tête du peuple. Ils ont eu la victoire sur les Madianites. Et nous avons dit, c'est même Jésus quand il est venu, bien aimé comme l'héros de tous les héros, il a appelé, bien aimé selon Jean chapitre 6, dans le choix, bien aimé dans le Seigneur des héros, il a pris avec lui dans Jean chapitre 6, bien aimé, où 54 à 58, bien aimé dans les 68, il a choisi les 12. Les disciples étaient des héros. Ils ont vaincu le diable. Pourquoi? Leur ennemi, pourquoi? Dans leur combat spirituel. Parce qu'on les arrêtait, on les mettait dans la prison. Qu'est-ce qui était bien aimé derrière les agressions? Qu'ils puissent abandonner la foi. Mais regardez ces hommes, ils ont accepté d'être sciés. Nous avons lu ça hier dans le livre des Hébreux chapitre 11. D'autres ont accepté d'être bannis parce qu'ils étaient des soldats de Jésus. Ils ont donné leur vie, ils ont prêté serment, ils ont reçu la recommandation de leur chef héros de tous les héros, le Seigneur Jésus. Ils ont servi Jésus jusqu'à accepter la mort. Devant les épreuves, ils ont tenu. C'est là où le Seigneur, c'est la main droite s'élève. Vous allez voir, Pierre a été arrêté, mis dans la prison. La main droite s'est levée pour délivrer Pierre de chaînes parmi les 4 squares qui gardaient la prison. La porte de prison s'est ouverte. Yo Lingolonga, tu veux bien aimer vaincre. Tu vas vaincre qui? Avec quoi? Avec quel comportement? Avec quel caractère? Quelle est ton identité? Tu es encore ce que tu étais hier. On t'a connu Soula. Tu es dans le Seigneur avec le nom de jour de Soula.
tes amis qui te connaissaient ne savent même pas que tu as changé. Moi, on peut me témoigner. Oh, ma soeur Conchita peut témoigner. Les autres peuvent témoigner. Québec Cardozo peut témoigner. Il y a des gens qui peuvent me témoigner. Ils connaissent ce que j'étais. Mais toi, tu as la même identité. Tu es ce que tu es. Mais tu as la Bible entre tes mains. Tu veux combattre qui? Et tu veux vaincre qui? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de leur bouche, parce qu'ils avaient la parole, parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Toi, tu n'aimes pas la parole. Oh, tu abandonnes la parole. La parole de Dieu, c'est ce qui va te faire réussir. Parce que dans la parole, il y a tout. Alléluia. Mais pour vivre cette parole, tu dois être le choix de Dieu. À tous ceux-là qu'il a choisis, il leur a donné son esprit. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Car le soldat du Seigneur doit marcher avec, bien-aimé, alléluia, la parole et l'esprit. C'est ce qui fait leur force. Hosanna, notre Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la main droite de l'Éternel s'élève. Pour que la main s'élève, toi, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez, les zéros étaient avec lui, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient des zéros. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas encore en eux. Ils étaient là. Maintenant, quand toi, tu es assis, lorsque nous disons que tu es assis, lorsque tu fais l'impudicité, c'est l'état d'un homme qui est assis. Lorsque tu vis une vie qui n'honore pas Dieu, c'est l'état d'un homme qui est assis. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu ne médites pas la parole, tu n'as pas la vie de prière, tu es endormi. Alors tu dois te réveiller. Tu vas te réveiller. Oh, le réveil vient quand? C'est lorsque cette épreuve te dépasse. Nous avons dit ça. Tu dois te réveiller. Les apôtres étaient là. Ils ont vu comment dirais-je, le était bien aimé. Ça commençait. Ils ont vu, oh, nous allons périr ici. Où est le maître? Ah, il était là. La main était assise. La main droite de l'Éternel. Cette main qui a donné au combat d'Amalek et Israël. Il a accordé les Israélites la victoire. La main droite de l'Éternel s'est levée, bien aimé. Ils sont partis, ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient quitter dans la distraction, aller voir le maître. Parce qu'ils vont, vous avez vu déjà, bien aimé, le vent qui se soulève. Et ce vent-là, bien aimé dans le Seigneur, vous avez un maître à côté. Comment dormez-vous? Allez, réveillez le maître. Vous dormez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la révélation. La révélation est là pour vous. Ils ont réveillé la main droite. La main droite s'est levée. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Quand il lève sa main, il parle bien aimé au vent. Oh bien aimé au vent. Oh bien aimé, il y a eu le calme. Il y a eu le calme. Qui agit là? La main droite de l'Éternel. Tu dois faire quelque chose. Regarde encore bien aimé. Regarde encore comment la main droite s'élève encore. Paul, quand il descendait, Actes chapitre 9, il avait en lui, bien-aimé, tout ce qu'il lui avait donné comme la force. Oh, bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, oh, alléluia. Lui, il ne regarde pas aux armes ce que la ramène. Parce que lui-même, il est au-dessus de tout. Il est le chef des armées. Donc, les armes que lui là, c'est là, d'autres là qui amènent là. C'est rien là. Vous voyez? Et Paul descendait avec l'assurance. Mais regarde comment la main droite s'élève. Pourquoi la main s'est levée? Parce qu'il y a des gens qui craignaient Dieu. Les gens qui craignaient Dieu, auxquels on les poussait pour aller les persécuter. Ils étaient des combattants, des soldats de Jésus. Ils avaient la parole. Ils ont reçu l'esprit. On leur poursuivait. Regarde mon aide dans le combat. Qui combat maintenant? Il s'est levé pour son peuple. Qui s'est levé? Actes chapitre 9, c'est le Seigneur Jésus, la main droite de l'Éternel que Moïse a parlé. Regarde son action, regarde comment il cherche ses ennemis. Il a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul allait persécuter les chrétiens. Oh, la persécution des chrétiens. Le Seigneur a montré qu'il persécute. C'est à lui qu'on persécute. Quand maintenant toi tu touches un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas cet enfant de Dieu que tu touches. Dans tes paroles, dans tes actions, dans tout ce que tu fais, ce n'est pas un homme que tu touches à Jésus. Tu verras la main droite de Dieu. Ici, tout le monde, ce sont des hommes à blaguer. Muto ya telemaka. Bien aimé, muto a une identité que banaye. Masaka na nete okolela.
Oyo okozalaka perdant. On ne blague pas. Paul descendait son des tasses avec, bien aimé, la recommandation de la politique et des religieux, des chefs spirituels qui n'aimaient pas les gens qui avaient le Saint-Esprit et la connaissance. Alléluia. La religion et la politique a fait front commun pour combattre les guerriers, les vaillants héros, les soldats du Seigneur. Parce qu'ils étaient choisis de Dieu, la main droite s'est levée contre l'ennemi qui venait sur des tasses pour tuer le peuple. Je voulais dire à quelqu'un ici, si tu es le choix de Dieu, le choix de Jésus t'a choisi comme son fils, ton enfant, n'aie pas peur. Aucun homme sur la terre, aucun esprit ne peut te faire du mal. Là, je suis là pour vous parler, bien-aimé, de la part d'en haut. Parce que le monde, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce moment de confinement, nous donne des informations qui nous font peur. Comme si nous n'avons pas un euro. Est-ce que Corona, c'est un euro? Corona, c'est un euro. Hein? Corona, c'est un euro. Ou tous, même dans toutes les informations qui circulent, j'ai vu des pasteurs agités par là de G5. Oh, ce sont des choses, même s'ils font des G5, est-ce qu'ils sont des héros? Nous avons un héros, il est l'héros de tous les héros. Si celui-là est avec toi, comme il a dit, l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Laisse-moi te dire, Elong Isaac, la victoire sera des nôtres. La victoire sera des nôtres. Si tu as choisi, bien-aimé, pour passer ces moments auxquels nous sommes en train de passer, des difficultés, des problèmes, tu peux être là. Des fois, bien-aimé, tu regardes ta vie, je fais tout pour mon Seigneur, mais qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je reçois comme salaire? Tu vois, bien-aimé, les combats qui s'élèvent à gauche et à droite parce que tu es un guerrier. Un guerrier doit s'attendre au combat. Un guerrier, ils ont été choisis pour aller quoi? Combattre. Mais ce qui est merveilleux ici est que même si tu descends au combat, ce n'est pas toi qui vas combattre. C'est la main droite de l'Éternel qui va s'élever. Or, s'il ne s'élève pas, même si tu descends, tu vas combattre toi-même. Si Moïse et la main ne s'élevait pas, Exode 14, le peuple d'Israël était comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Si la main ne s'élève pas, il y aura toujours des échecs. Tu dois tout faire pour que la main s'élève. Et la main ne s'élève pas pour tout le monde. Alléluia. Oh, bien-aimé, il descendait pour aller persécuter les chrétiens. Mais la main droite s'est levée. Il a stoppé l'apôtre Paul sur son chemin. Je te prêche un Dieu qui a le pouvoir. Je te prêche un Dieu qui a la puissance. Je te prêche un Dieu qui a l'autorité. Je te prêche un Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. La main droite de Dieu. La main droite de Dieu représente quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est là où nous allons parler. Demain, si le Seigneur nous fait grâce pour s'il nous fait grâce d'y arriver demain. S'il revient ce soir, préparez-vous. N'oublie pas, il revient bientôt. Et qui seront à côté de la main droite? Oh, bien-aimé, Matthieu chapitre 25, au verset 31 descendant, il dit quoi? Lisons et nous serons. Bien-aimé, oh, j'aime ça. Lisons ces chapitres et nous allons mettre fin pour aujourd'hui, pour continuer demain, si le Seigneur nous accorde cette grâce. Matthieu chapitre 25. Je commence au verset. Oh, j'ai pris une Bible, la Bible anglaise. Laisse-moi lire dans Louis II, Matthieu 25. Lisons avec moi. Commencez, verset 31. On lit au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec le bouc. Il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Oh bien-aimé, oui, la main droite de Dieu sera dans le ciel, dans les airs. La main droite de Dieu viendra chercher tous ces grillés, les hommes et les femmes qu'il a choisis, ceux qui sont à lui. Il sera, bien-aimé, dans les airs. Qui seront à sa rencontre? Ce sont ceux-là qu'il a choisi. C'est là qu'il a appelé le brebis. Es-tu le brebis du Seigneur? Qui seront à l'enlèvement? C'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de l'homme. Ce n'est pas moi qui va choisir. Celui-là sera à l'enlèvement ou celui-là ne sera pas. Je vous ai dit, le choix de Dieu est merveilleux. Il ne choisit pas selon la pensée des hommes. Il ne demande pas, apôtre, qui sera à l'enlèvement? Prophète, dis-moi qui sera à l'enlèvement. Ici, c'est le choix de Dieu. Maintenant, le choix de Dieu, bien-aimé, nous est quand même éclairé par la révélation. Qui seront à l'enlèvement? Ce sont ceux-là qui ont son aimé. Donc, qui sera à l'enlèvement? Oh, bien-aimé, il revient bientôt. Notre Seigneur Jésus, les boucs seront à gauche et bien-aimé, les brebis à droite. Maintenant, qui sera à l'enlèvement? Qui seront dans l'enlèvement? Dans le Seigneur. Le retour de Christ est une servitude irréfutable. Qui sera à l'enlèvement? Il doit venir premièrement pour l'enlèvement. Donc, il viendra prendre ceux qui ont cru en lui et qui ont marché dans la justice de Dieu en supportant des tribulations, des persécutions pour leur donner du repos. Qui seront dans l'enlèvement? Ce sont des soldats qui ont supporté des persécutions et quoi? Des tribulations. Pour leur donner quoi? Le repos. La paix n'est pas la droite de Dieu. Le repos là, c'est pour dire pour qu'ils puissent recevoir la paix, qu'ils vivent la paix. La droite de Dieu. Qui seront à l'enlèvement? L'enlèvement, bien-aimé. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. C'est sur ceux-là qui ont choisi pour à Dieu. Ceux qui ont choisi par Dieu lui-même. Hein. Ce sont des hommes et des femmes, des vaillants guerriers. Ce sont des soldats. Maintenant, ils ont reçu l'identité de soldats. Pourquoi? Parce qu'ils doivent combattre les bons combats de la foi. Et leur victoire est à la droite de Dieu. Et ils ne s'éloignent pas de la droite de Dieu. Vous allez comprendre dans l'Apocalypse, il leur dit ceci. Parce que vous avez peu de puissance. Malgré leur faiblesse de la chair, ils ont peu de puissance. Mais il n'a pas régné les noms. Nous pouvons avoir le peu de puissance. Notre peu de puissance, c'est quoi? C'est nos faiblesses de la chair, non? Peu de puissance. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit là, lorsque l'être extérieur s'affaiblit, mon intérieur devient fort. Malgré que nous sommes faibles par la chair, mais en esprit, nous ne sommes pas faibles. Alléluia. Oui. Malgré que vous avez peu de puissance, mais vous n'avez pas régné mon nom. Vous avez gardé ma parole. Hein? Je vous garderai aussi au jour de l'examen, de l'épreuve. Bien-aimés, qui seront à l'enlèvement? C'est ceux qui ont passé leur examen. Donc, l'examen, c'est l'épreuve de notre foi. La tentation, ils n'ont pas succombé. Ils ont, bien-aimés, surmonté la tentation. Et le Seigneur qui a dit aucune tentation, ça c'est l'héros. Il dit à ses soldats, le vaillant guerrier, aucune tentation survenant sur vous sera au-delà de vos forces. Bien-aimé, quelle est la force d'un héros? C'est la main droite. Quelle est la force d'un héros? C'est son argent, c'est les avions, c'est des maisons. La force d'un héros, c'est la main droite de l'Éternel. Et cette main droite, c'est le Seigneur Jésus. Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Quelle parole? Ephésiens 2, verset 20.
Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Dieu, bien-aimé, l'enseignement de notre Seigneur Jésus qu'il a donné aux apôtres, l'enseignement, nous sommes bien-aimés bâtis, formés par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Maintenant, toi, homme de Dieu, quel enseignement tu donnes aux gens? Est-ce que tu prêches comme les apôtres? Est-ce que tu communiques comme les prophètes? Ou tu viens avec tes philosophies pour l'amour d'argent, comme l'apôtre Paul dit, d'autres travaillent pour l'intérêt de leur ventre. Tu viens là, parce que tu as un peu d'acheter, la bagnole qui n'est pas mauvais, c'est un moyen de transport, mais tu les cherches au nom de Jésus. Tu veux avoir une maison, et quand tu as une carrosse là, tu veux te faire voir, t'afficher. On doit connaître au YouTube qui est le pasteur le plus riche d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. C'est ça? Ça, c'est quoi? C'est quel enseignement et c'est quelle idéologie que vous venez avec? Bien-aimé, le vrai soldat ne peut pas se retrouver de ce côté-là. Parce que ceux qui sont encore de ce côté sont des civils. Mais ce que j'aime, parce que le Seigneur dit, ce jour-là, quand il sera sur son trône, notre héros, il connaît tout ce qu'il a choisi, toutes ces personnes qu'il a choisies. Parce que Elohim a choisi, il connaît ces 300 personnes qui devaient marcher avec Gédéon dans les combats. Et le Seigneur, lui qui nous a laissés sur la terre, il dira au Père, au Jean chapitre 17, il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Le monde là m'a haï. Ils seront haïs par le monde. Ici, on ne nous dit pas que le monde va nous aimer, mais je suis surpris aux gens des soi-disant hommes de Dieu, c'est de gauche qui conduit le bouc et ils sont complices du monde. Ils font l'amitié avec le monde. Le monde doit nous haïr. S'ils ont haï les héros, maintenant nous les guerriers, là, les soldats, là, qu'est-ce que le monde va faire pour nous? Et le monde là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que ce monde? Le monde qui dit, quel est ce monde-là? Ce n'était pas les politiciens et les religieux là, les politiciens et les religieux qui ont haï notre Seigneur. Si vous lisez dans Actes là, lorsqu'on a arrêté le Pierre pour lui dire de ne plus prêcher à ce nom, on les a frappés. Qu'est-ce que Pierre a répondu à ces gens? Le monde qui a haï le maître, Pierre il a rappelé à ses chefs spirituels, c'est vous et l'armée qui était derrière vous. Vous avez crucifié le Jésus. C'est lui qui fait les autres. Vous êtes là, vous nous dites de ne pas prêcher à ce nom. Ok, dites-nous maintenant, est-ce que c'est normal d'obéir aux hommes que à notre héros? Comment vous obéissez à Satan, à la voix du diable, à la volonté raisonnable? La volonté raisonnable et la volonté inférieure, sensuelle qui est dans ton sang. Un soldat du Seigneur Jésus ne s'embarrasse pas des choses du monde. C'est ça que l'apôtre Paul nous enseigne dans les combats spirituels. Bien aimé, la main de l'Éternel s'est levée ce jour-là. Étienne, dans Actes chapitre 7, quand vous lisez, quand vous descendez vers le bas, il est écrit que Étienne a vu la main droite de l'Éternel debout. Il a vu Jésus debout. De la même manière, dans les combats, il se lève debout. Pour qui? Pour ces soldats, pour ceux-là qui ont la parole, les Saint-Esprit se lèvent debout. Au moment où je vous parle, Corona est en train de circuler, c'est un ennemi. Mais laisse-moi de vous dire, la main droite de l'Éternel sera debout pour ceux qui ont la parole et l'esprit. Bolotate, il ne faut pas avoir de rêves. La main droite de l'Éternel s'élèvera pour ceux-là qu'il a choisi. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans les boissons, qui ont dans les boissons plutôt, qui sont encore dans l'impudicité, mais ils ont été choisis par Dieu. Et dans les moments de confinement, Dieu les parle. Tu peux être là en train de me suivre. Cette parole est pour toi, pour que tu sortes de là. Tu as été le choix de Dieu, pour que lui, il puisse te protéger devant tous les combats. À ce moment ici, Corona, c'est un ennemi. Alléluia. Nous devons les combattre. Ça, c'est bien.
En toi aussi, il y a des ennemis. Les péchés qui t'enveloppent facilement, c'est un ennemi à combattre, à battre. Mais c'est à la main droite de l'Éternel que nous allons vaincre. Bien-aimé, je finis pour dire, cette main s'élève seulement pour des hommes et des femmes qu'il a choisis. Pour des hommes et des femmes auxquels ils ont reçu à son examen. Ils n'ont pas, bien aimé, alléluia, entré en compromission. Ils n'ont pas, bien aimé, vendu la parole. Ils ne se sont pas laissés entraîner, bien aimé, par l'ennemi. Mais ils ont gardé la nature. Ils ont l'identité d'un enfant de Dieu, des soldats de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Au moment du combat, n'ayez pas peur, levez-vous en prière, levez-vous parce que vous devez faire quelque chose. Il faut pousser que la main s'élève. Quand David s'est levé pour venir, il regardait, il dit, son secours, c'était cette main. Il appelait, il dit, viens mon secours. Regarde, mais il sans cause, je n'ai rien fait. Et quand il appelle au secours, la main s'est levée. Elohim et David chantant, il m'a secouru. Alléluia. Oh, bien c'est clair de trembler. Si tu es guerrier, vaillant héros, oh, je te dis, tu as une main pour toi qui doit combattre pour toi. Toi, tu ne combattras même pas. La Bible dit à la croix de Golgotha, il a dépouillé Satan et ses anges. La livre en spectacle. Il a triomphé, bien-aimé. Parce qu'il a triomphé. Laisse-moi te dire, tu ne combats pas pour chercher la victoire. Mais toi, tu es avec la victoire. Maintenant, fais que cette main seulement s'élève. Oh, Moïse était fatigué. Oh, tu peux être fatigué. Mais regarde comment Josué Caleb vient. Josué Caleb vient. Pourquoi? Pour que toi, tu t'élèves. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. C'est la parole qui va venir te réveiller. Voilà pourquoi j'ai touché Moïse, j'ai touché Josué, j'ai touché Gédéon. Je les ai fait appeler. Oh, alléluia. La parole est là. Bien aimé pour que toi, tu t'élèves. Quand tu vas t'élever, comment s'élever? On s'élève dans la prière. On refuse l'état. On refuse ces péchés qui t'enveloppent. On refuse les actions qui vont empêcher que Dieu entre bien aimé en action dans ta vie. Tu vas t'élever en prière. Tu vas lui faire appel. Laisse-moi te dire, cette main est terrifiante. Je vais vous parler pour, oh bien-aimé, par la grâce de Dieu, s'il nous fait grâce d'arriver demain. Je vais vous parler de cette main. Je vais vous parler de ça. La représentation de cette main. Vous allez comprendre que cette main doit être dans votre vie. Cette main, ce qui représente cette main. Maintenant, oui, nous avons compris, c'est Jésus. Maintenant, je vais vous présenter qui est Jésus. La représentation valable de notre Seigneur Jésus, c'est qu'il a, c'est qui est en lui, tout ce qu'il a en lui. Nous allons parler, bien-aimé. Oh, laisse-moi te dire, tu as raison de t'élever. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, pour remporter ta victoire à la main de l'Éternel. Car la droite de l'Éternel s'est levée. Et au moment où je parle, la droite de l'Éternel s'est levée. La droite de l'Éternel s'est levée pour donner la victoire à celui bien-aimé qui est un guerrier. Laisse-moi vous dire la vérité. Les guerriers auront la victoire. Les guerriers, ceux qui ont été choisis, vont vivre la victoire parce que cette droite s'est levée. Je vois cette droite s'est levée pour une fois. Pour un homme guerrier, le soldat du Seigneur Jésus. Tu as gardé la foi. Oh, alléluia. La victoire est de notre. Gloire au Seigneur. Je finis pour dire, la droite de l'Éternel est élevée. Il est élevé. Il est monté. Il est monté pour que toi tu élèves pour le combat. Et dans les combats, bien-aimé, tu n'iras pas seul. Il est avec toi. C'est lui qui va agir. C'est lui qui va te donner la victoire. N'aie pas peur. Lève et combat tes ennemis, car la victoire est à la droite de l'Éternel. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Vous qui aimez ce moment. Bien-aimé, pourquoi j'aime pas prier ici en ligne? J'aime parler ici. Vous écoutez ce que Dieu vous a dit et vous priez chez vous à la maison. Alléluia. Parce que Dieu vous a parlé. C'est ce que Israël, bien-aimé, a fait. Le prophète est venu, il parle
le peuple écoute et il connaît leurs fautes, il connaît là où ils sont faibles, ils vont faire une action auquel il va élever la main droite de l'Éternel. Je ne vais pas vous conduire dans le prière. Avant que je vienne, j'ai prié déjà pour vous. Quand je vais quitter ici, je veux prier encore vous. Chez nous, il est déjà minuit 46. Je peux dormir à 4h, 5h. Mais vous, je vous demande, bien-aimés, levez-vous. Faites le mouvement. Faites quelque chose pour que la droite vienne au secours. Ce n'est pas mes prières qui vont, bien-aimés. Faites quelque chose pour que la droite vienne au secours. Vous avez écouté la voix de Dieu. Regarde votre vie. Vous êtes endormi sur quel point? Peut-être, tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu. Méditez la parole. Peut-être tu es là, tu n'as pas la force, bien aimé, de prier, prendre le temps dans la prière. On est dans le confinement, mais toi, tu prends le temps à la télé. Vous êtes endormi du côté des prières. Mais Dieu vous a parlé. Faites comme les enfants d'Israël. Quand ils ont écouté Dieu, ils ont reconnu leur péché. Le prophète a parlé, ils ont écouté. Maintenant, ils devaient faire une action qui devait faire que la droite de l'Éternel s'élève. Et parmi les 300 guerriers et les héros qui étaient à leur tête, ils ont vaincu les Madianites. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Là où tu es endormi, cette parole est venue pour toi, pour que tu t'élèves. Voilà pourquoi je vous quitte en vous disant, la droite de l'Éternel est élevée pour toi. Lève-toi seulement, tiens-toi à la droite de Dieu pour que tu puisses vivre la victoire. Shalom à toi, ma femme Abigail. Shalom à toi, Kokondimba. Shalom à toi, homme de Dieu, pasteur Janou Boukassa. Lui, il a dit toujours en forme pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen, homme de Dieu. Toujours en forme. Oui. Shalom à toi, homme de Dieu. À toi, ma sœur Koshita. Shalom. Oh, ma sœur Koshita dit, moi, frère, il y a un homme de Dieu. Amen, ma sœur. Yonde ya binonde ya biso, ma sœur. Binonde ya biso. Bisika jalousie zatena bonima mascarade. Oui, yonde ya biso. Ezaka kabongo. Ah, nakata ba combattant, na ba combattante, jalousie te, mascarade te. Nous sommes dans le principe du combat. L'amour toujours. Merci beaucoup, ma sœur. Shalom. Soyez les bienvenus. Vous tous qui étiez en ligne. Oh bien-aimés, et vous qui allez suivre cette émission après le rendez-vous, si le Seigneur nous prête toujours vie, nous serons là demain à 14h et à 22h. Shalom à vous tous, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Lui qui est la droite élevée, qui s'entre dans vos combats, qu'il entre dans vos combats. Lui qui est la droite de Dieu, notre Seigneur Jésus. Quand vous allez faire quelque chose, lui qui est la droite de Dieu, il va se lever, bien-aimé. Et si tu es le choix de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu vas vivre la victoire. Shalom à vous. Que la paix du Seigneur remplit vos cœurs. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Et je vous dis, shalom et bye bye. À demain.